Chers confrères, dans mon temps d'antenne, permettez-moi, c'est vrai que nous sommes dans une situation sécuritaire, je dirais, inquiétante, mais il y a un problème. Cela n'empêche pas au gouvernant de pouvoir travailler. Chaque ministère, chaque ministre a ses attributions. Ici, j'interpelle une fois de plus le ministre provincial des infrastructures. Qu'est-ce qui se passe avec la route Mbélé? Toujours des problèmes. Qu'est-ce qui se passe avec la route Mbélé? On ne comprend plus rien. Comment une route en construction, les travaux ont été lancés? Plus de 4 ans, il n'y a plus rien. Mais allez-y là-bas, vous verrez comment les arbres vont pousser. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Je vous interpelle ici, et si et seulement si vous descendez sur place vous-même, vous allez vous rendre compte de l'état que se trouve cette route-là. Les travaux ont été lancés, les travaux ont été commencés, il y a de caniveaux qui ont été construits, mais depuis plus de 2 ans, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Très bien, répondez à la question. Merci beaucoup. Je pense concernant le dossier de Génocost congolais, moi, je me demande pourquoi créer encore une autre structure alors qu'on a déjà un ministère des droits humains. Moi, je pense, à mon avis, on ne pouvait que, ou le président pouvait que instruire ou mettre cela parmi les attributions du ministère des droits humains. Parce que ici, maintenant, vous créez une autre structure, mais je crains que nous puissions avoir encore l'odeur du détournement là-bas. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on vit. Dans chaque structure, après la création, on a l'odeur du détournement. Non, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Hein. Peut-être. On suppose toujours. Ils vont mieux faire pour éviter. Mais c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Moi, je pense que dès lors qu'on a déjà un ministère des droits humains, les dossiers du génocide congolais doivent être directement annexés. C'est d'ailleurs automatique. C'est d'ailleurs automatique. C'est une attribution de ces ministères-là. Mais comment faire encore? Parce que ici, le président même en a parlé. Peut-être c'est une manière de pousser ces ministères à sortir de sa léthargie, en fait. Moi, je me dis, chers confrères, je me dis, nous devons arriver au niveau où le ministre est mal à l'aise parce qu'il est ministre. Donc, il a beaucoup à travailler. Il a un grand travail. On ne peut pas continuer comme ça. Le ministre est très à l'aise. Il est ministre, il est très à l'aise. Ils ne sont même pas à la charge de ses attributions. Donc, de ces côtés-là, je ne suis pas vraiment partant. Oui. Moi, je pense, à mon avis, on doit simplement attribuer cette charge-là au ministère des droits humains. Maintenant, le génocide congolais, moi, je pense on doit faire de ça notre cheval de bataille. Parce que moi, je me dis, quand on parle de 10 millions, moi, je me dis, réellement, c'est 10 millions. Étant donné, mon aîné l'a bien dit ici. Gandhi. Oui, mon aîné Gandhi, bien sûr. On a un problème de statistiques. On n'arrive pas à actualiser les statistiques. Pendant que nous sommes au XXIe siècle, il y a déjà le numérique qui est là. À l'aide du numérique, on peut mettre en place des structures, on peut mettre en place une organisation de la sorte que heure par heure, minute par minute, les statistiques s'actualisent. Et non, bon, c'est ce que je dis. À un certain moment, nous devons faire de ça notre cheval de bataille. Très bien. Pratiquement tous les diplomates qui défilent ici, nous devons les inviter ou les obliger, pas les inviter. Mais ça doit être une obligation. Ils doivent aller reconnaître le problème de génocide parce que ce sont nous, les Congolais, qui sont tués. Ça fait plus de 3 décennies, on ne peut plus continuer de vivre. Trop, c'est trop. Hassan.